insisté de partager ça avec le Seigneur. Si c'est toi, bon, demain, en tout cas, quelque chose. Quand j'ai entendu la première chanson dans la salle, il m'a dit, oh, il dit, c'est ça. Alléluia. Et Dieu est bon. Mais nous allons partir dans notre introduction. Nous allons voir dans le livre de Zacharie. Zacharie, c'est dans l'Ancien Testament. Zacharie, chapitre 7. Zacharie, c'est dans l'Ancien Testament, vers la fin un peu de l'Ancien Testament. Zacharie, chapitre 7, au verset 2. Verset 2 à 5. Qui va nous amener dans... On va comment? Zacharie, chapitre 7, verset 2 à 5. Si Laetitia peut nous lire ça. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les habitants de Bethel ont envoyé Saracer et Régem-Mélec avec les délégués au temple du Seigneur de l'univers. Ils doivent demander à Dieu de montrer sa bonté et poser cette question aux prêtres et aux prophètes. Est-ce que nous devons toujours pleurer et jeûner le 5e mois de l'année, comme nous le faisons depuis si longtemps? Alors le Seigneur de l'univers me donne l'ordre de faire connaître sa réponse aux prêtres et à tous les habitants du pays. Depuis 70 ans, vous jeûnez et vous chantez des chants de deuil pendant les 5e et 7e mois. Mais est-ce vraiment pour moi que vous jeûnez? Et quand vous mangez et buvez, c'est bien dans votre intérêt, n'est-ce pas? Autrefois. Alléluia. C'est le verset 2 à 5, chapitre 7, verset 2 à 5. Donc, ce n'est pas parce que les gens qui se posent des questions là. Au verset 2, la Bible dit, on avait envoyé à la maison de Dieu Saracer et Régem-Mélec avec ces gens pour implorer l'Éternel et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes, faut-il que je pleure au 5e, au moins eux que je fasse abstinence, comme je l'ai fait tant d'années? La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, et c'est pour moi que vous avez jeûné, et quand vous mangez et buvez, ne c'est pas vous qui mangez et vous qui buvez. Alléluia. Amen. Voilà. Je ne sais pas mis à cœur de partir encore ça, tout d'abord avec moi. C'est vrai, quand on dit jeûne et prière, il faut se presser. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu peut faire. Alléluia. Ici, nous voyons, il y a des gens qui ont demandé, ils disent, mais est-ce que nous allons continuer à jeûner, toujours prier, tout ça là? Ils ont posé la question à Dieu, mais au sacrificateur. Et Dieu les a répondu. Alléluia. Amen. Regardez le verset 6. Et quand vous mangez et buvez, ne c'est pas vous qui mangez et vous qui buvez. Alléluia. Donc, parce qu'ils ont posé, est-ce qu'ils ont continué à jeûner et prier? Aujourd'hui, beaucoup de gens, le jeûne et la prière pour eux, c'est devenu comme une corvée. C'est comme une punition. Ils disent même, oh mais non, Jésus a déjà jeûné pour nous, ça y est, tout cela. Ces enseignements-là circulent. Non, Jésus a déjà tout fait pour nous, non, pourquoi jeûner et prier? Ils ont posé la question. Dieu les a répondu. Quand vous mangez et buvez, ce n'est pas moi Dieu qui mange moi, mais c'est vous qui mangez et buvez. Donc quand on décrète un jeûne et la prière, sache-le que c'est pour ton bien et c'est pour mon bien. Amen. C'est ce que les autres ne comprennent pas. Ce n'est pas une corvée. C'est pour ton bien et c'est pour mon bien. Dieu répond, quand vous mangez, c'est vous qui mangez. Quand vous buvez, c'est vous qui buvez. Dieu n'a pas besoin qu'il mange. Non, il n'a pas besoin. Mais c'est toi qui en as besoin, c'est moi qui en a besoin. Mais pourquoi ce rythme-là, jeûner et prier? Vous voyez, quelque part, les disciples ont dit, oh mais, on a mené un enfant devant les disciples, ils n'ont plus rien fait. Mais quand Jésus est venu lui-même, il a dégagé la situation.
Et il se dit, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit-là? Je lui ai dit, cette espèce-là ne sort que par le jeûne et la prière. Mais ils étaient avec Jésus. Ils étaient avec Jésus tout le temps. J'ai dit, mais non. Il y a un moment aussi, les disciples étaient un peu négligents. J'ai dit, cette espèce-là ne sort que par le jeûne et la prière. C'est pour ça que quand on dit jeûne, et puis c'est pour toi-même. Par rapport à d'autres situations, regardez Daniel. Daniel était grand, mais il avait un problème. Il avait un problème. Il avait un problème jusqu'à ce qu'il ait monté jusqu'à 21 jours. Mais Dieu l'avait donné dès le premier jour. Dieu l'avait déjà donné à Daniel. Mais en cours de route, il y avait la guerre. C'est pour ça que Daniel a persisté jusqu'au 21e jour. Dieu a regardé, Michael, il y a un problème, Gabriel a un problème, il n'arrive pas chez Daniel. Daniel est en train toujours de prier. Mais dès le premier jour, Dieu a donné. Quand il a fait se mettre les genoux, Dieu a donné à Daniel. Mais pendant que Gabriel venait en cours pour remettre à Daniel, le chef des Perses, le diable lui-même, s'était déposé à l'intérieur. Pour que ça n'arrive pas vers Daniel. Vous voyez maintenant, Daniel a fait jusqu'à 21 jours. Ça a duré. Mais il fallait que Daniel persiste pour que ça lui arrive. Mais beaucoup des enfants de Dieu, quand ils voient seulement ça, disent, oh, mais ça fait 2 ans, je ne vois rien. Ah bon? Oh, j'arrête. Il y a d'autres qui abandonnent même les assemblées. Parce que depuis 2 ans, il n'a vu rien. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Amen. Et le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. La voix des hommes n'est pas la voix de Dieu. Amen. Oh non, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Israël a eu un problème comme ça. Et les gens prennent cette phrase-là, quand Israël, Dieu a dit à Samuel, il dit, dis aux enfants d'Israël, ce qu'ils ont dit, écoute-leur, donne-leur le roi. Parce qu'ils ont demandé un roi. Parce qu'Israël n'avait pas de roi. Mais d'autres nations avaient des rois. Dieu dit, bon, Samuel, donne-leur le roi, écoute leur voix. Mais dis-leur ce que le roi va faire sur eux. Ils ne t'ont pas rejeté, mais c'est moi Dieu qu'ils ont rejeté. Donc Israël, il n'avait pas de roi. Mais les autres nations avaient des rois. Mais ils n'avaient pas de roi. Mais quand ils ont rejeté Dieu, Dieu dit, bon, dis-leur ce que le roi va faire. Dieu dit, écoute leur voix. C'est pour ça que maintenant les gens prennent ça. Oh, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais regardez pour les conséquences qu'ils ont eues, Israël. Ils ont prononcé, bon, nous voulons un roi, comme toutes les autres nations, c'est lui qui va conduire nos guerres. C'est pour cela, depuis le temps de Saïd jusqu'à aujourd'hui, Israël est de guerre. Ils ont prononcé cela. Nous voulons notre roi qui va conduire nos guerres. Ils n'ont pas dit qu'il va conduire notre guerre. Nos guerres. C'est au pluriel ou c'est au singulier? C'est au pluriel. Alors, ne vous détenez pas Israël. Jusqu'à aujourd'hui, il a des guerres. Parce qu'ils ont confessé cela. Dieu dit, c'est vous qui mangez. C'est vous qui buvez. Ce n'est pas moi qui mange. C'est moi qui ai droit. Marc, chapitre 2, versets 18 à 20. Après, nous allons passer à notre texte. Marc, chapitre 2, versets 18 à 20. La Bible dit, Marc, chapitre 2, versets 18 à 20, la Bible dit, les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que les disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Alléluia. Amen. Il a chez Dieu 40 jours et 40 nuits. Pourquoi Moïse a fait 120 ans? Pourquoi?
Dieu l'a pris, je crois, l'âge de 120 ans. Pourquoi? Moïse a payé les prix pendant plus de 3 fois. Il a jeûné 40 jours et conduit plus de 3 fois. Première fois, il a jeûné, quand ils ont fait n'importe quoi, il a jeûné 40 jours, 40 nuits sans manger ni boire. Ils ont fait encore n'importe quoi. Moïse est monté vers Dieu. 40 jours, 40 nuits, ça fait combien? 80. Troisième fois, ils ont fait encore n'importe quoi. Moïse est monté vers Dieu. 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Dieu, comme il dit, à qui ai-je été débité pour que je paye sa dette? Dieu lui a payé sa dette. Il a fait 120 ans. Est-ce que vous comprenez ce que je là? Oui, il a 120 ans. Dieu ne peut jamais rester avec ta dette. Quand tu lui cherches beaucoup, Dieu dit, elle a besoin de moi, il a besoin de moi. Je m'approche de lui. Dieu a payé les prix de Moïse. Il a accordé 120 ans. Combien ici, maintenant, qui arrive même à 120 ans dans cette génération? Combien? Parce que comme nous aimons les haricots, comme nous aimons les chicoins, on n'a même pas le temps de chercher beaucoup Dieu. Nous voyons que la nourriture ne va pas fuir. Alléluia. Amen. La nourriture ne va pas fuir. Aimons chercher Dieu. Quand tu cherches Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu la gloire de Dieu en Guadeloupe. Et en Saint-Domingue. Nous avons vu. Devant moi, quand je viens, toi, tu viens comme ça là. Ah non. Non. Non, non. Les démons ne pouvaient pas supporter la présence de Dieu. Non, ils ne pouvaient pas. Mais on a cherché Dieu. On a cherché Dieu. On a vu Dieu. Donc j'ai vu Dieu là-bas. Et ces gens là-bas parlent. Donc j'étais même content. On m'a dit, mais Seigneur, prolonge même mes jours ici, là-bas qui se déroule là-bas. Oui, moi j'étais content. Hein. Il m'a dit, mais Seigneur. Donc j'étais comme une machine à compresser. On tournait dans la prière. Et on ne voulait même pas que moi je me déplace beaucoup. Ils disent, non, toi tu restes. Moi je voulais partir avec eux. Ils dormaient même dans l'église. Mais dimanche c'est culte. Samedi, peut-être 3 ils dorment dans l'église. Mais comment dimanche Dieu ne va pas se manifester? Comment Dieu ne va pas se manifester? 4 heures du matin, 2 jours, ils sont là-bas. Ils sont dans l'assemblée, en train de prier. On a dit, waouh! On a dit, vraiment, ces gens-ci cherchent Dieu. Alléluia. Amen. Des femmes, des mamans, des fois. Là, ils sont là, avec les femmes. Bon. Oh là là. Là, moi, je dis, non, toi, repose-toi un peu parce que comme tu vas apprécier. Amen. Donc, jeûner et prier, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une congrès. Pardon. C'est pour ton bien et c'est pour mon bien. Parce qu'il y a des choses qui peuvent déclencher, ce n'est que par le jeûne et la prière. La Bible ne peut pas mentir quand il dit, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang. Donc, Dieu sait pourquoi. Et il nous laisse ce moyen-là, ce Dieu-là, jeûner et prier. Les médecins qui commencent à prier, même, qui commencent à recommander le jeûne et la prière. Les médecins, qui sont les chrétiens. Il dit, cette situation-là, est-ce que parmi vous, il n'y a pas de gens qui prient? Je dis oui, allez-y chercher Dieu. Quand les médecins commencent à dire comme ça, ceux qui sont même dans le Seigneur, Dieu commence à leur faire voir d'autres choses. Moi, ça me fait mal quand je vois un hôpital qu'on a dit là, UMD, unité de maladies difficiles. Tu vois, pour traiter quelqu'un, pour avoir 5 costauds, ils saisissent une personne pour mettre seulement une pique et serrer, voilà. Ou soit même pour donner des comprimés. Parce que 5 costauds, ils se battent pour lier la personne comme ça. La personne, il est tout seul, mais il balance les 5 gaillards comme ça. Là. Mais ils ont des problèmes avec les démons. Ce n'est pas la pauvre, hein? La pauvre personne. Mais comme les gens ne sont pas là-dedans. Voilà. Mais toi et moi, nous sommes dans le Seigneur. Le jeûne et la prière, c'est pour ton bien. Ne regarde pas les choses comme ça. Non. Si Dieu vous montrait cette assemblée-là, ça là que vous voyez là, si Dieu vous le montrait, oh, jamais même un dimanche je serai absent. Peut-être tu aurais pour le mettre, jamais. Si Dieu vous montre cette assemblée-là, écoutez le nom de cette assemblée. Quel est le nom?
La main de l'Éternel. Regarde dans la Bible. Amen. La main de l'Éternel fait quoi? Dans la Bible. Mais nous voyons ce nom-là comme bon, c'est un nom. Non! Dieu sait pourquoi il nous a donné le nom, la main de l'Éternel. Ou sinon, cette assemblée a déjà fermé. Ça. J'ai tout ici dans la terre. On allait déjà fermer. Mais lui, c'est pourquoi il nous a donné le nom, la main de l'Éternel. Nous allons enchaîner. Qui sont venus enchaîner prière aujourd'hui? Qui? Combien? Voilà. Et les autres? Je ne te condamne pas. Alléluia. Je ne te condamne pas. Mais quand tu dis j'ai prié, profite-en. C'est pour toi-même aussi. Tu pries même pour l'assemblée, mais tu pries pour tes propres affaires. À toi-même. C'est un moyen que tu vas communiquer avec Dieu. Dieu peut déclencher une autre chose. Ce n'est pas tous les pasteurs, ce n'est pas tous les évangélistes Moïse, ce n'est pas tous les diacres. Non, par toi-même. Dieu peut déclencher autre chose. De manière que tu t'apportes vers lui, Dieu peut faire quelque chose. Là-bas, en Guadeloupe, moi j'ai dit aux gens, mais aujourd'hui c'est vous les prophètes, c'est vous les docteurs, c'est vous les enseignants, c'est vous les évangélistes, c'est vous-même. Vos mains là, vos mains là, prenez vos mains. Je vais confesser la parole. Prenez vos mains, mettez sur vos têtes. Je ne vais pas être comme ça. Mais quand on a commencé à se faire même, il fallait voir dans la salle. Il fallait voir dans ça. Oui. Pourquoi tu les négliges? Ne regardez pas seulement ceux qui sont devant. Tu vois, tu es utile comme tu es là. Mais mets la parole de Dieu en partie. Amen. Amen. Nous allons dans notre message d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 26, versets 69 à 75. Matthieu. Matthieu chapitre 26, versets 69 à 75. Zavana, si tu peux nous lire. Donc, Matthieu chapitre 26, versets 69 à 75, Voilà. au nom de Jésus. Amen. Or, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous en disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, certainement, toi aussi tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors, il se mit à jurer en lançant des malédictions. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, un coq chanta. Pierre se souvient alors de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on voit donc le reniement de Pierre. Pierre qui était avec Jésus. Alléluia. Amen. Pierre était avec Jésus. Lui, il ne s'amusait pas. Lui, il posait des questions à Jésus face à face comme ça. Lui, il venait. Quand Jésus parlait, ça, Pierre venait. Oh, mais non, mais qu'est-ce que tu dis, toi? Il était le seul. Tout le monde avait peur de Jésus, mais pas Pierre. Lui parlait en face. Jésus parle comme ça. Lui pose des questions. J'ai dit, bon, Pierre, regarde ça. Mais non, mais maître, mais quand même, il était le seul toujours à bousculer Jésus. Il était trop virulent. Mais un jour, où le patron, on l'a arrêté. Pierre est maintenant, ces jours-là, lui qui disait, oh, même moi jusqu'à la mort, je serai avec toi. Jésus dit, Pierre, ces jours-là, tu vas me régner plus de 3 fois. Pierre dit, non, les autres, mais pas moi, Pierre. Pierre était assuré dans sa chair. Parce qu'il était costaud, il était baraqué, c'était un grand pécheur, Pierre. Hein. Il avait des mains costauds là. Donc Pierre, si tu te tiens, t'as mal. Hein. Et il dit, eux, ils étaient trop virulents. Mais un jour, où le patron, on l'a arrêté.
Pierre maintenant, ce jour-là, lui qui disait, oh, même moi jusqu'à la mort, je serai avec toi. Jésus dit, Pierre, ce jour-là, tu vas me régner plus de 3 fois. Pierre dit, non, les autres, mais pas moi, Pierre. Pierre était assuré dans sa chair. Parce qu'il était costaud, il était baraqué, c'était un grand pécheur, Pierre. Hein. Il avait des mains costauds là. Donc Pierre, si tu te tiens, t'as mal. Hein. Et il dit, eux vont fuir, mais pas moi, Pierre. J'ai dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Le diable te cherchera de manière pour te cribler comme des fromages, mais j'ai prié pour toi. Jésus lui dit, Pierre, le jour où tu seras converti, c'est toi qui vas fermer tes frères. Regarde, quand Pierre était tout avec Jésus, des années, je lui dis, Pierre, le jour où tu seras converti, c'est toi qui vas convertir, tu vas affermir tes frères. Donc Pierre était avec Jésus, mais il n'était pas encore converti. Il y en a beaucoup qui viennent dans l'assemblée, 10 ans, 15 ans, mais qui ne sont jamais encore convertis, mais ils sont dans les églises. Oui, ils confessent même Jésus, mais ils ne sont jamais convertis. La repentance et la conversion, c'est 2 choses différentes. Tu peux te repentir, mais la conversion, pas encore. Faites attention. Regarde toi-même. Tu restes encore dans le niveau de la repentance ou tu es déjà passé à la conversion. Moins de situations, tu boules. Moins de problèmes, tu murmures. Moins de quoi, tu commences à critiquer ton frère, ta sœur. Mais tu es où? Je suis où? Alléluia. Je dis, Pierre, le jour où tu seras converti, c'est toi qui vas fermer tes frères. Dieu dit, tu es dans la salle. Le jour où tu seras converti, ces gens à côté de toi vont changer. Mais comme tu n'es pas encore converti, jamais ces gens ne peuvent te suivre parce que tu es encore dans la repentance. Tu n'es pas encore passé la conversion. Dieu veut que tu te convertisses. Les gens à côté de toi te regardent. C'est qui? Mamie. Oh, laisse. Mais mamie la connaît très bien. Mamie entre au ciel. Si mamie entre au ciel, moi, Marie-Josée, je dois entrer au ciel. Pourquoi? Elle voit le comportement de mamie. Ah, ça c'est un exemple. Je ne dis pas que mamie, hein? Alléluia. Non, ce n'est pas elle. Exemple comme ça là. Parce que les gens d'ailleurs nous regardent. Même les passants nous regardent. Faisons attention à ceux qui nous environnent. Dans nos immeubles, dans nos quartiers. Faites très attention. Dieu ne peut pas les attirer en regardant nos comportements, notre façon de faire et notre façon de parler. Pourquoi ta bouche est comme un couteau, tu es dans la salle? Pourquoi? Comment Dieu peut toucher ces gens-là pendant qu'ils voient tes réponses? Quand tu réponds, oh là, le couteau c'est mieux. Comment Dieu peut toucher ces gens-là? Nous, les enfants de notre langage, doit être différent des autres. Parce que nous ne faisons plus partie de l'autre côté là-bas. Donc nous changeons, donc on a changé de corps. Ils doivent voir et c'est là. Nos réponses doivent être assaisonnées de sel, accompagnées de grâce. Nous qui disons chrétiens et chrétiens. Alléluia. Tu es la lumière de ce monde. Tu n'es plus encore dans les ténèbres. Mais tu réponds comment? Tu parles comment? Pierre, j'ai dit, tu vas me régner. Mais ce jour-là, il est arrivé. Première fois. La femme seulement. Toi aussi, toi tu étais avec elle. Oh, mais. Anna, qu'est-ce que tu dis? Moi, je ne connais pas cela, vraiment. Non, qu'est-ce que tu dis là? Mais toi, tu es malade, non? Non, toi, tu étais avec elle. Deuxième encore, une femme. C'est toi. Toi, Rémi, toi, tu étais aussi dans le complot. Tu étais, oh non, non, toi, moi, je t'ai vu. Et une femme qui fait trembler les lits. Mais dans sa maison, la bouche n'est pas. Mais elle dit, toi, devant la police, toi, Rémi, toi, tu étais là. Toi, tu étais là. Oh non, mais ma soeur, tu dis quoi? Mais tu te fais quoi? Laisse-moi tranquille. Tu étais là. Oh non, je ne connais pas. Tu vois, c'est pas encore. Les gens viennent voir. Toi, ton langage. C'est pareil avec cet homme-là.
Pierre, vraiment, je jure, maman, moi, je ne connais pas cet homme-là. Jusqu'à même à faire des imprécations. Dieu dit, malheur à celui qui jure faussement à mon nom. Amen. Pourquoi tu jures faussement au nom de l'Éternel? Attention, ça va te coûter cher. Quand les gens jurent faussement, même les chrétiens qui disent faussement au nom de l'Éternel, la malédiction rentre dans leur maison. La maison rentre dans ta maison quand tu jures faussement au nom de l'Éternel. Il faut voir ça dans le livre de Zacharie, chapitre 5, verset 1 à 4. Voir qu'est-ce que Dieu dit. Il dit, Zacharie, tu vois quoi? Zacharie dit, oh Seigneur, je vois un rouleau qui vole. Dieu dit, Zacharie, c'est la malédiction qui rentre de la maison de celui qui jure faussement à mon nom et de la maison du voleur. Il faut lire la Bible. Pierre, même les imprécations. Non, je ne connais pas cet homme-là. Qu'est-ce que tu mérites? Mais Pierre était gaillard. Mais ce jour-là, Pierre capote. Alléluia. Mais ce n'était pas la faute de Pierre. Ce n'était pas la faute de Pierre. Alléluia. Amen. Voilà qui va nous amener dans Actes. Actes chapitre 1, verset 6 à 8. Actes chapitre 1, verset 6 à 8. Alain, tu peux nous lire ça, s'il te plaît. Actes chapitre 1, verset 6 à 8. Actes chapitre 1, verset 6 à 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce le temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, une voix du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, 14 et 18. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Réveillez-vous. Voilà maintenant d'où ça nous mène. Je voulais que vous puissiez voir ça. Donc, comme il y a des trucs un peu d'observer, on peut lire ça tous les trois là, à une fois. Donc, vous voyez maintenant, regardez Pierre, qui a pu régner Jésus auparavant, avec des imprécations, il dit, je ne connais pas tout ça là. Mais en Pierre, il y a quelque chose qui manquait. C'est pourquoi je vous ai fait lire ce texte-là, acte là, 1 là, Acte 1, là, verset 6-8, acte 2, là, 1 à 4, pour comprendre un peu l'idée. Donc, il fallait maintenant en Pierre quelque chose. La chose qui manquait à Pierre, c'était le baptême du Saint-Esprit. Cette force-là. Vous voyez maintenant, quand Pierre, Alléluia, réveillez-vous. Voilà maintenant d'où ça nous mène. Je voulais que vous puissiez voir ça. Donc, comme il y a des trucs un peu d'observer, on peut lire ça tous les trois là, à une fois. Donc, vous voyez maintenant,
Regardez Pierre, qui a pu régner Jésus auparavant, avec des implications, il dit, je ne connais pas tout ça là. Mais en Pierre, il y a quelque chose qui est manqué. C'est pourquoi je vous ai fait lire ce texte-là, acte 1, là, verset 6-8, acte 2, là, 1 à 4, pour comprendre un peu l'idée. Donc, il fallait maintenant en Pierre quelque chose. La chose qui manquait à Pierre, c'était le baptême du Saint-Esprit. Cette force-là. Vous voyez maintenant, quand Pierre, ils ont reçu cela. Là, nous allons lire. Acte 2, là, verset 14 à 18. Alors Pierre se présenta avec les 11 et levant la voix et leur parla en ces termes. Ô mes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez-leur à mes paroles. Alléluia. Amen. Regardez Pierre, il commence à narguer les juifs. Il dit, vous les juifs, écoutez mes paroles. Mais avant tout là-bas, mamie vient, je dis à Simon. Simon, toi tu as volé. Moi j'ai été vu dans le magasin. Toi, là. Il ne pouvait pas. Mais maintenant, quand Pierre maintenant rempli du Saint-Esprit, baptisé par la puissance de l'Esprit, la langage de Pierre a changé. Pierre se met devant les Juifs. Il dit, vous les Juifs, quand vous connaissez très bien, vous allez voir, il dit, vous les Juifs, vous qui avez tué Jésus. Avant Pierre, on a lui coupé la tête. Mais comme il était maintenant rempli du Saint-Esprit, ça lui poussait mal. Vous les Juifs, écoutez bien. L'homme là que vous avez choisi, tu es choisi par Dieu, ça. Maintenant, c'était les Juifs qui étaient terrorisés. Amen. Pourquoi? Il y avait maintenant autre chose en Pierre maintenant. Donc Pierre a changé. Sa mentalité a changé. Donc Pierre maintenant commençait à s'enfoncer. Pierre commençait maintenant à évangéliser. Pierre a évangélisé, on a dit, plus de 3000 ans. Le même jour. Ils ont changé. Pourquoi? Quelque chose est venu en Pierre. Et maintenant qu'il faisait parler Pierre. C'était plus Pierre. Maintenant, le premier Pierre qu'on connaissait, qui tremblait devant les femmes. Mais maintenant, c'est le deuxième Pierre. Donc, Pierre a passé de la repentance, il est rentré à la conversion. Je dis, Pierre, le jour où tu seras converti, c'est toi qui vas fermer tes frères. Et Pierre s'est mis debout comme ça, là. En un seul jour, 3000 âmes se sont converties. Pourquoi? Il y a autre chose qui est venue en lui. C'est ce que dans la salle, tu l'as perdu. Et Dieu veut que tu sois renouvelé. Afin que tu te mettes debout. Il dit, allez parmi toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle et dites que le royaume des cieux est proche. Chassez les démons, purifiez les paix, guérir, ressusciter les morts. On n'a pas écrit seulement les pasteurs chassent les démons. Non. Allez, prêchez la bonne nouvelle. Chasser les démons, purifier les paix, guérir les malades. Ce n'est pas écrit seulement les pasteurs, les apôtres, l'évangile. Non. Donc ça concerne nous tous. Mais le peuple de Dieu, vous m'excuserez les mots, le peuple de Dieu est devenu fainéant, fainéante. Regarde seulement les pasteurs, les apôtres, l'évangéliste, les docteurs, il dit, c'est d'ailleurs. Toi, tu es dedans. Alléluia. Amen. Toi, tu es dedans. Pierre, lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, Jésus lui-même sur la terre, il a été rempli du Saint-Esprit et revêtu de la... Donc il y a deux choses. Être rempli et être revêtu de la puissance, c'est deux choses. Être rempli et puis revêtu de la puissance d'en haut. Et beaucoup ont peur de parler même en cours de route, même à ses proches, de parler que Jésus sort, Jésus guérit à ça et ça. Non, Dieu lui-même il sait. Pourquoi tu es comme ça, toi? Bien sûr. Ton cœur est abattu. Ne regarde pas aux hommes, regarde à Dieu. Pourquoi ton cœur est attristé comme ça? Lève les yeux vers lui.
tristesse du monde et te tuer. Mieux que Dieu t'attriste, mais non pas le monde t'attriste. Attention. Je ne sais pas pourquoi je te dis comme ça, je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Pierre a changé. Pierre a changé. Il a pris ce qui lui manquait. Et Pierre est devenu costaud. Rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance. On dit qu'une seule journée, Pierre, 3000 personnes ont accepté le Seigneur Jésus. À lui seul, une seule personne. Regarde maintenant, toi c'est le malin. Pouf! 35 personnes se répandent. Ils viennent là. Est-ce qu'il y aurait de la place? Bon, pourquoi vous n'arrivez pas à parler dehors? Cette semaine qui vient de courir là, qui a évangélisé? Une seule personne. Donc on pense que le Saint-Esprit est dehors. Ouais. Et le diable te fait peur de parler. Le diable joue dans la peur. Pour que tu n'ouvres pas la bouche. Alléluia. Mais eux, quand ils étaient baptisés du Saint-Esprit, ils étaient devenus costauds. Remplis du Saint-Esprit, revêtus de la puissance d'en haut. Donc ils commençaient maintenant à foncer. Ils devenaient comme des fous. Des fous et des folles. Parce qu'il y avait des femmes aussi au milieu d'eux. Ils étaient plus de 120 dans cette maison-là. Ils ont commencé à parler de Jésus et Christ. Amen. Et Dieu veut que tu sois renouvelé. Il dit pas demain. Il dit ce jour-là, pas demain. Aujourd'hui. Mais il faut que tu cours. L'effusion du Saint-Esprit. Mais il faut que ton cœur soit ouvert. Sois comme un petit bébé. Alléluia. Amen. Ça va couler aujourd'hui là. Amen. Mais il faut que tu le désires. Sans cela, tu n'auras rien. Alléluia. J'étais en Angleterre. On se prépare, j'ai préparé bien en tout cas. J'ai pris mon truc, la voiture m'attendait, la voiture qu'on m'a donné à prendre, m'attendait déjà en bas. J'allais sortir comme ça là. J'entends une voix. Le Saint-Esprit. J'entends quoi? Je résiste. Ça pousse à voir le Saint-Esprit. Je m'arrête. Regarde. On dit, pas. Attendez, je vais. La voiture s'est arrêtée, je suis rentré. J'ai pris le papier, j'ai tout laissé. Je n'ai rien noté. J'ai pris mon fait, ma stylo, je fais seulement acte. Je crois que j'ai pris acte, comment je ne sais plus là. Je suis parti en voiture. On m'a amené, arrivé là-bas. Je suis rentré dans la salle. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Il faut voir la salle là où on était. Il y a même du monde, on ne peut plus rentrer parce que la salle était tellement pleine. On empêchait les gens même de rentrer. Il n'y a plus de place. Moi, le papier que j'ai préparé pour moi, Dieu n'est pas dans nos pensées. Alléluia. Amen. Il faut voir le coup de Dieu. Quelques versements. Quand j'ai parlé de ça, les gens se disent, quand ils commencent à confesser, il y a une femme là, il y a une histoire pour elle. Elle vient même faire parler là, sa sœur. Et il dit, quand c'est passé venir là-bas, il fallait voir l'effusion du Saint-Esprit dans la salle. Même les Européens là-bas, ils regardent, mais qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est descendu dans la salle. Les chaises là, il fallait ramener les chaises. Il fallait voir des gens gauche, droite, comme ça, donc le fusil est descendu dans la salle. C'était terrible. Donc Dieu est dans sa parole. Toi, si tu veux le cœur, le renouvellement, allez, le Saint-Esprit. Alléluia. Et il y a des enseignements par-ci, par-là. On dit, bon, à 4. Corinthiens s'appelle Romain. En effet, j'ai lu en Jésus. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est ton esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en prophète, au contraire, parle aux humains,
il construit et il encourage, il les réconforte. Celui qui parle en langue se construit lui-même. Celui qui parle en prophète construit l'Église. Alléluia. Amen. Regardons le verset 2 et 4. La Bible dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qui dit des mystères. Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc on dit, bon, mais il parle quoi là? On ne comprend rien. Ils disent n'importe quoi. Ils disent non, c'est quoi ça? Tout ça. Mais la Bible dit quoi? Il dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Et personne ne le comprend parce que c'est du mystère. Mais j'ai entendu de d'autres endroits maintenant, on commence maintenant à étudier le parler en langue. Je ne sais pas où, comme ça. Les gens ont entendu qu'ils ont commencé à étudier le parler en langue. Mais c'est un mystère. Tu vas commencer à étudier ça. Hein, comment? Oh, c'était au temps des apôtres, c'est fini. Non, c'est une continuité parce que Jésus n'est pas encore revenu. Amen. Quand il sera de retour, c'est là où ces choses-là vont cesser. Amen. Attention avec des doctrines que vous rencontrez au dehors. Amen. Faites attention, vous qui regardez beaucoup les internets. Faites attention. J'ai entendu même ce qui se passe maintenant que, oh, avec ton propre nom, tu peux chasser les démons. Tiens, vas-y. Ce sont les grands hommes de Dieu. Hein? Amen. Ils prêchent ça. Amen. Avec ton propre nom. Avec le nom de Kevin. Kevin dit, ah, à mon nom Kevin, le démon sort. Mais on va le couper la tête, non? Mais c'est son enseignement. Ça passe même dans les internets. Et les gens maintenant sont là-dedans. Il dit, mon peuple périt par manque de la connaissance. Ça va s'arrêter. Ça va venir. Mais comme nous continuons à prêcher la parole de Dieu, moi j'ai dit, bon, j'ai dit à ces gens-là, il dit, vous vous appelez de qui? Oh, nous sommes des témoins des gens. Il dit, bon, le jour où Jésus parlait à ses disciples, vous serez mes témoins en Judée, comme ça, comme ça, comme ça. Vous étiez là. Stop. Mais pourquoi vous avez pris le nom de témoin? Vous avez vu ça dans la Bible. Mais vous n'étiez pas là le jour là que Jésus parlait. Mais pourquoi vous prenez cela? C'est un problème. Je n'étais pas là pour les condamner, mais on parlait sur la Bible. Ces choses-là vont s'arrêter. Si on t'a mis dans la tête que c'était déjà fini, faites très attention. La Bible elle dit bien clair là. Elle dit quelque part là, je crois là. Au verset 8, regardez 1 Corinthiens 13 là. 1 Corinthiens 13, verset 8. La Bible dit, la charité ne périt jamais. Donc dans d'autres Bibles, l'amour ne périt jamais, ne meurt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Donc on dit que les prophéties cesseront. Donc autant à futur, parce que nous continuons encore à vivre la parole de Dieu. Donc ces choses-là ont une continuité. Mais un jour viendra, ça va s'arrêter. On dit là bien quoi? Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Donc c'est au temps à futur. Donc nous continuons parce qu'il y a une marche à suivre. Donc ça doit s'exercer. Amen. Bon, on revient, Jésus s'est arrêté. Donc ça continue. Et beaucoup ont méprisé cela. Beaucoup méprisent cela. On dit, oh, bon, c'était au temps de... Bon, là quand Jésus avec les apôtres, tout cela, tu perds quelque chose. Et vous allez voir pourquoi c'est utile. Le parler là en là. Cette prière-là. 1 Corinthiens 14 toujours. Verset 14. 1 Corinthiens 14. Verset 14. Quelqu'un peut le lire. 1 Corinthiens 14. Verset 14.
1 Corinthiens 14, verset 14, je lis au nom de Jésus. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ça, c'est le moment, tu peux prier en intelligence, en français, en lingala, n'importe quelle langue, et des fois tu manques, tu as court de mots. Amen. Tu ne sais plus où s'enfoncer. Mais quand cette grâce-là est en toi, bon, là, il va que tu arrêtes, lui, il déclenche. Amen. Amen. Donc, on revient, il dit, celui qui parle en langue, personne ne le comprend, car ce sont des mystères. Mais beaucoup rejettent ça maintenant. Ils rejettent ça. Ils disent, ils sont des fous, des foins. On ne leur comprend même pas. Ils disent quoi là? Ils disent n'importe quoi comme ça. Là. Le diable, il est malin. Il joue dans ces choses-là. Pourquoi? Lui, il ne comprend jamais ça. Il n'écoute pas ça. Et c'est pourquoi il passe dans des enseignements qui sont peu contraires à la parole de Dieu. Dire non, c'était au temps. Mais Jésus dit dans Hébreux 13, 8, il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il continue d'agir dans toutes ces choses-là. Alléluia. Parce que bientôt on va prier là. Pourquoi le parler en langue est-il utile? Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Romains, c'est avant Corinthiens. Romains 8, chapitre 26. Oh, Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Quelqu'un peut lire? Romains 8, verset 26. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Amen. Voilà maintenant, papa, toi qui as rejeté la prière en langue, voilà maintenant l'utilité de la prière en langue. Quand je prie en esprit, mon esprit en prière, et mon intelligence demeure stérile. Pourquoi? L'esprit prend la place maintenant. Intercède pour toi auprès de Dieu. Comme Dieu est esprit, il entend ce que ton esprit lui parle. Amen. Mais les gens à côté ne peuvent rien comprendre. Ils disent que ce sont des fous, ce sont des folles. C'est pour ça que si tu as des cette grâce-là, quand tu vas chez des gens, tu sais qu'eux ici, ils n'aiment pas ça. Quand ça va arriver, maîtrise-toi. Alléluia. Amen. Maîtrise-toi pour que eux, ils ne soient pas gênés. Continue même à prier en ta langue, même maternelle, même en français, pour qu'ils écoutent. Quand tu vas dire Amen, et aussi ils disent Amen. Mais quand tu es dans un milieu où c'est que ça embrase le feu, en avant, Michel. Alléluia. Oui, mais beaucoup maintenant ont honte. Non. C'est pourquoi il dit là, au verset 26 là, Romains verset 26. Il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Regardez des choses pareilles. Comment je peux me laisser séduire? On se laisse séduire parce que comme on n'a pas beaucoup la connaissance de la parole de Dieu, on se laisse entraîner par des doctrines. Regardez des choses pareilles. Comment je peux me laisser séduire? On se laisse séduire parce que comme on n'a pas beaucoup la connaissance de la parole de Dieu, on se laisse entraîner par des doctrines. Oh non, c'était autant. Oh non, il faut lire la Bible. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si tu veux, tu vas en avoir ou être renouvelé, afin
met debout. Quand Pierre a eu ça, Pierre s'est mis debout. Vous les Juifs, alléluia. Amen. Ce n'est qu'avec ça que tu peux tenir. En toi. Même les gens peuvent te poser des questions. Lui va intervenir. Lui va te donner des réponses pour répondre à ces gens-là. Amen. Amen. Oui, mais quand il est à côté, c'est pourquoi, bon, que Dieu me pardonne, je ne critique pas notre anglais, mais partout où ils mettent là, ça, à l'écart, où ils disent vraiment que le Saint-Esprit, ce n'est qu'une force, c'est comme ça, là, non. C'est pour ça que Dieu ne peut pas se manifester dans ces endroits. Quand vous mettez le Saint-Esprit à côté, mais vous mettez Dieu à l'écart. Pas le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Oh, mais non, il ne peut pas être Père, Fils, le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et dans son endroit, on dit, comment dire maintenant que le Saint-Esprit et le Consolateur, c'est Mahomet. Wow. Bien que le nom parmi les hommes, bien que son nom signifie consolateur, mais qui n'est pas le consolateur que Dieu parle dans la Bible? Le consolateur là, c'est Jésus-Christ lui-même. Le Saint-Esprit là, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est une révélation. C'est pour ça que d'autres personnes ont mal à la tête. Si Dieu ne te révèle pas, tu auras des problèmes. Pourquoi d'autres ont le problème de comprendre que Jésus est Dieu? Non, ça ne peut pas se faire. Comment lui peut être Père, Fils et le Saint-Esprit? Non, ça ne peut pas se faire. Mais il est omnipotent. Oui, il peut tout faire, mais ça, il ne peut pas être Jésus. Jésus ne peut pas être Dieu. Mais il dit quoi? Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et à qui le Fils veut le révéler. Il faut aimer beaucoup chercher. Alléluia. Il y a des choses. Dieu dit, dans Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Mais pour que Dieu te le révèle, il faut le chercher. Alléluia. Il faut lui chercher. Dans le jeûne et dans la prière. Moïse, 40 jours et 40 nuits. Daniel, 21 jours. Israël, pour que le muraille de Jéricho tombe, ils ont fait 7 jours, le tour de la ville de Jéricho. Dans le jeûne et dans la prière. Je remets un autre texte là. Donc vous voyez que c'est nécessaire. Et Dieu a voulu qu'on évangélise. Mais beaucoup sont devenus faibles. Parce que ça, il est dehors. Alléluia. Il est dehors. Tu ne mets pas les forces de parler. Mais Dieu veut que tu sois rénové. Afin que tu ailles. Parler de sa part. Dehors. Mais là, rempli du Saint-Esprit et revêtu. Mais faites attention. Le Saint-Esprit aime la sanctification. Quand je fais des choses qui ne l'honorent pas, il est attristé. Il peut se mettre dehors, bien que je suis chrétien ou chrétienne. Quand je commets des choses qui ne l'honorent pas, il se mettra dehors. Toi, tu verras que j'ai toujours lui avec moi. Non! Il est déjà sorti dehors. Pourquoi? Il y a des choses que je fais qui n'honorent pas. Donc il est attristé. Il se met à l'écart. Toi, tu crois qu'il est avec toi? Non, non. C'est pourquoi même parmi beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup y prêchent. Ils croient que Dieu est avec eux. Dieu les a déjà pardonnés. Pourquoi? À cause des compromis, des compromissions. J'ai dit à mon frère Baudou, il m'a dit, n'ose pas rentrer en compromission, n'ose pas, parce que faites attention. Regarde les autres, Dieu les a fait sortir. Dieu les a fait sortir de la Guadeloupe. Dieu les a fait sortir. Il y a d'autres saints de lui, Dieu les a fait sortir. Par le canal des autorités. Il les a fait sortir. Là-bas, et si Dieu n'est pas avec toi, si tu meurs, mais c'est grave. Là-bas, c'est grave. Surtout là-bas, première séduction, les femmes. Beaucoup des hommes de Dieu sont tombés dans ça.
Là-bas, c'est comme des fourmis. C'est comme des fourmis, tu n'as même pas cherché. Alléluia. Tu n'as pas cherché. On dit Seigneur Jésus. Dans le magasin, quand je regarde comme ça, on dit Seigneur Jésus. Pardonne-moi, peut-être mes yeux peuvent regarder comme ça. Oh là là, mais tu ne peux pas t'en passer. Mais si tu tombes dans ce piège-là, tu es dedans. Et beaucoup les hommes de Dieu, l'Esprit de Dieu, ne collabore pas avec eux. Je ne dis pas en mal d'eux. Mais c'est qu'il faut beaucoup prier pour les hommes de il faut beaucoup prier pour les hommes de Dieu. Le travail n'est pas facile comme ça. Il faut beaucoup prier pour les hommes de Dieu. Regardez même quand le roi David, quand il a fait n'importe quoi, il a prié comment? Il dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Mais il a fait n'importe quoi. Il est parti commettre l'adultère avec la femme de son général de l'armée. Tu vois, à cause de la convoitise. Il est rentré dans la compromission. Même David était très intelligent. Il a crié à Dieu, Seigneur, j'ai commis une bêtise, mais pardonne-moi, ne me retire pas ton esprit. Parce que l'homme a son esprit. Il faut que l'esprit de Dieu vienne cohabiter avec ton esprit. Comme nous sommes là dans la salle. Il faut que l'esprit de Dieu cohabite avec ton esprit. Je dois faire n'importe quoi. Beaucoup se promènent. Mais l'esprit de Dieu est à l'écart. Tu te promènes avec ton esprit. Oui, Dieu te regarde. Tu vois que Dieu t'accompagne. Dieu ne t'accompagne plus. Parce que tu fais n'importe quoi. Il est attristé. Le Saint-Esprit ne collabore jamais avec le péché. Ça peut arriver. Parce que dans la Bible, il y a les péchés volontaires et les péchés involontaires. Mais quand nous péchons volontairement, c'est là où le Saint-Esprit est attristé. Automatiquement, il se met à l'écart. C'est pas que tu meurs. Non, non. Ton esprit réside dans toi encore. Mais l'Esprit de Dieu se met à l'écart. Il s'écarte. Maintenant, tu commences à faire ce que toi tu fais. Alléluia. David a beaucoup pleuré. Mais quand le prophète est venu le voir, il dit, bon, Dieu te pardonne. Tu ne mourras pas. Pas David allait mourir. Quand il a pleuré, comme ça, il dit, ne me retire pas ton esprit. Mais regardez Saül. Quand l'esprit de l'Éternel l'a quitté, directement, un esprit venant de l'Éternel, mauvais, a remplacé dans Saül. Il faut regarder bien dans la Bible. Il faut voir dans la Bible. Donc l'esprit de Dieu s'est retiré de Saül. Et directement, un esprit mauvais est venu maintenant cohabiter avec l'esprit de Saül. C'est pour ça que Saül a commencé à faire n'importe quoi. Pourquoi? L'esprit de Dieu l'a quitté. Il est resté avec son esprit. Et un esprit mauvais venant de Dieu est maintenant venu cohabiter avec l'esprit de Saül. Et là, Saül, il est parti mourir comme ça, même avec tous ses enfants. Parce que quoi? Dieu ne le répondait plus. Dieu ne le répondait plus. Et il est parti même consulter ceux qui invoquent les esprits des morts. Mais c'est lui qui avait chassé tous ceux qui invoquaient les esprits des morts. Oui. Mais comme Dieu ne le répondait plus, pourquoi? L'esprit de Dieu l'a quitté. Et comme l'esprit l'a quitté, et le mauvais esprit venant de l'Éternel maintenant conduisait maintenant à Saül, jusqu'à aller voir les marabouts. Et ça l'a mené à la mort. Alléluia. Mais Dieu t'aime tel qu'est tu. Marc 16, verset 17. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Amen. Qui n'a pas vu? C'est un miracle, parler à langue, c'est un miracle. Il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Ce n'est pas donné seulement aux pasteurs ou bien aux évangélistes. Non. Ceux qui auront cru, c'est un miracle. On ne l'étudie pas à l'école, ni à l'école biblique, on ne l'étudie pas parce que c'est un miracle. Et le miracle, il faut croire. Amen.
Non pas chercher à penser avec tes idées, avec mes idées. Non pas chercher à voir, mais je crois comme un aveugle. Parce que c'est un miracle. Dieu a besoin de toi. Dieu veut se servir de toi. Mais il faut que tu sois vraiment bien équipé pour affronter de l'autre côté. Jésus lui-même, si vous regardez le livre de Actes là, il dit que Jésus a été rempli du Saint-Esprit. De l'autre côté, il dit revêtu de la puissance d'en haut. Donc il y a deux choses. Il a été rempli du Saint-Esprit. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais tu n'es pas revêtu de la puissance. Mais les deux marchent ensemble. Rempli du Saint-Esprit et revêtu de la puissance d'en haut. Tu verras des endroits où tu vas passer d'autres choses. Les gens disent impossible, mais toi tu viens, toi tu passes. Amen. Parce qu'il y a autre chose qui se dégage en toi. Et c'est ça ce qui fait la différence. L'onction du Saint-Esprit, ça ne se discute pas. Ça se vit. Amen. J'ai vu ça en Guadeloupe. J'ai vu. Mais comme Dieu est très intelligent, très sage, toutes les périodes là, tous les séminaires là, personne n'a eu l'idée de filmer ça même avec des caméras. Personne. Mais après j'ai compris, Dieu n'a pas permis que ce soit filmé. Sinon on est devenus des orgueilleux. Je vous en parle seulement comme ça dans la bouche. Mais si tu étais là, vous allez dire, mais ça c'est le pasteur qu'on voit en Angleterre chez lui. Ça c'est le port de Pierre. Vous allez dire, c'est quoi ça? Mais j'ai compris pourquoi Dieu n'a pas permis que ce soit filmé. Dieu sait pourquoi. Dieu va pas dire, tu ne sais pas moi quand j'étais en Guadeloupe, tu n'as pas fait ce que Dieu a fait. Regarde Cassès. Il dit, tiens. Alléluia. J'ai compris, j'ai remercié Dieu. Seigneur, gloire à toi. Parce qu'il ne m'a pas permis qu'on filme ça. Même à Sainte-Dominique. Mais là, c'est quelque chose qui manque. Tu ne peux pas en parler parce qu'il n'y a pas d'image, rien du tout. Il fallait que tu sois là. Il dit, j'ai vu Dieu. Allez, comme je dis là. Mais il faut croire. Alléluia. Il faut croire. Nous ne sommes pas nombreux aujourd'hui. Mais je regarde comment il faut beaucoup comment travailler. On va prier. Ça va se communiquer. Ça va se communiquer. Mais ouvrez seulement les cœurs. Voilà. Il faut que tu deviennes gaillard. Parlez même aux autres. Tu vas devenir même dans ta famille. Ceux qui ne sont pas des nôtres, quand ils vont te voir, ils vont dire, toi tu étais où? Et toi tu étais où? Tu vas lui dire, j'étais où? Pourquoi maintenant ils voient autre chose en toi? Mais que toi-même tu ne vois pas. Ils disent, mais tu étais où? Ils vont dire, mais j'étais où? Pourquoi? Eux ils voient. De l'autre côté, et ils voient. Quand il y a autre chose en toi, eux ils voient, ils sentent ça. Ils sentent ça. Tu vois, donc ils vont commencer à fuir devant toi. Mais ce sont les membres de ta famille. Donc ta présence devenant maintenant personne non grattant dans leur côté. Parce que toi tu commences à leur gêner. Mais pourtant, toi tu vois que tu n'as rien. Mais eux ils voient maintenant qu'est-ce qui est maintenant en toi. Voilà. Nous allons prier. Mettons-nous debout. Mais, quand on ouvre le robinet, l'eau doit couler efficacement. Et rien ne peut boucher les tuyaux. Ouais, même quand nous lavons, lorsqu'on se lave dans la salle des bains. Hein? Alléluia. Amen. Lorsqu'on lave dans la salle des bains, il y a un moment, tu verras que l'eau commence à monter dans la baignoire. L'eau ne passe plus. On fait quoi? Non, on ne ferme pas. On débouche. Voilà. On fait quoi? On débouche. Des fois, chez moi, même quand je mets comme ça, là, je sais pas. Remplis. Moi, je dis, ces jeunes filles, ne m'écoute pas. Et moi, avec leur maman, les cheveux longs, moi, je dis, c'est comment? Je